tout miracle peut être combattu, même après d'avoir expérimenté le miracle. Tu as été guéri d'une maladie, tu boitais et puis tu ne boites plus. Il peut arriver 2-3 jours après, tu sens une petite douleur dans cet endroit-là. C'est la vérité, parce que la vérité en tant que telle, c'est une personne. Ah bon? Bien sûr, la vérité est une personne. Ah bon? Bien sûr. C'est-à-dire? Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Alors je nous disons encore merci d'être nombreux à vous connecter. Nous vous remercions pour tous vos commentaires pendant ce petit temps d'absence que nous avions et merci de vous connecter à nouveau. Nous avons reçu vos messages, ça nous a fait vraiment plaisir que vous êtes toujours aussi présents, même pendant les moments où nous n'étions pas là, où nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos. Vous étiez quand même là, on nous envoyait des messages et à savoir quand serait la prochaine émission. Donc nous voici de retour sur votre chaîne avec une nouvelle émission. Et pour ce faire, je suis avec le prophète exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Kétia. Comment allez-vous? Grâce, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci encore d'être présent sur ce plateau. Merci à toi aussi, que Dieu te bénisse. Amen. Et merci d'accepter encore l'invitation à chaque fois que nous vous demandons. Alors, avant de commencer, de débuter avec nos nombreuses questions, nous allons d'abord passer un moment dans la prière. Et je demanderai au prophète exaucé, s'il vous plaît, si vous pouvez nous conduire dans ce moment de prière. Amen. Si tu savais chanter, j'allais dire qu'on va chanter un cantique. Malheureusement, je ne sais pas. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es glorieux. Nous voulons te célébrer parce que tu es fidèle. Nous voulons remettre aussi ces instants entre tes mains. Toi qui es le guide parfait, toi qui crains en nous le vouloir et le faire, et par le Saint-Esprit, tu parles aux hommes. Parle à nos cœurs, fais-nous du bien. Nous voulons instruire quelqu'un, nous voulons édifier quelqu'un, et nous voulons nous édifier aussi nous-mêmes à cause de toi, à cause de ta parole et de ta grâce. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Dieu. Alors, comme vous avez pu suivre nos dernières vidéos, la dernière que nous avons fait, nous avons parlé du miracle et du surnaturel. Et aujourd'hui, nous allons revenir encore sur cette thématique et en parler de plus en plus. Parce que nous avons vu, le prophète exaucé, vous avez publié récemment une vidéo où on voit les miracles qui se passent dans votre ministère. Et nous avons eu certaines questions aussi dans notre entourage et nous voulons vous poser ces questions au sujet du miracle. Nous savons aussi que le prophète en règle générale, le ministère prophétique est un signe pour le peuple de Dieu. Donc tout mouvement que vous faites, toute chose que vous dites, c'est un signe pour le peuple de Dieu. Pourquoi parler du miracle et du surnaturel maintenant, en dehors du cadre de cette émission, parce que ça c'est notre thème, mais par exemple dans les vidéos que nous avons pu vous voir faire, pourquoi est-ce que vous avez mentionné ou montré cela au peuple de Dieu en ce moment-ci? Voilà, c'est une manière, je vais dire 2-3 choses. Déjà, c'est une manière de rendre grâce à Dieu et de faire comprendre aux gens que le Seigneur agit encore, parce qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent dans les maisons. Les gens sont dans des lits des hôpitaux, les gens sont dans des maisons couchés, ils ne savent pas quoi faire, ils n'attendent que la mort. Il y a des gens qui sont dans cet état. Et si on peut faire passer ces genres de vidéos, je crois que ça peut évangéliser. Ça peut aussi, pour les païens, ça peut évangéliser. Et pour les chrétiens, ça peut affermir leur foi à comprendre que le Seigneur agit encore. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Oui, oui. Nous avons besoin de montrer de quoi le Seigneur est capable de faire au travers des hommes. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et si les gens voient de telles vidéos, ça booste leur foi. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Amen, amen. Alors, dans cette vidéo, je vais encore quand même revenir dessus. Nous l'avons aussi publié sur Exaucez Lungu TV. Nous voyons une sœur qui était là. Sa mère avait des difficultés à se déplacer. Elle n'arrivait pas à marcher. Et cette sœur étant là, c'était sa fille justement, elle a été aussi visitée par le miracle. Alors que vous priez pour quelqu'un d'autre. Comment cela peut se réaliser? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive pas souvent ou c'est quelque chose qu'on peut avoir un miracle aussi dans nos vies, même si le miracle ne nous est pas dédié? Ouais, il peut arriver d'une manière surnaturelle d'expérimenter ce que la sœur avait vécu dans cette vidéo, parce que on était dans une atmosphère de miracle. Okay. Ça, il faut le reconnaître quand même. C'est-à-dire, quand je parle de l'atmosphère des miracles, c'est-à-dire il y a l'esprit des miracles qui est descendu. Il y a un débordement d'onction qui affecte les lieux.
Je vais vous donner un exemple. Dans Marc au chapitre 5, j'aime bien ces textes de Marc chapitre 5, ça a beaucoup d'enseignements, c'est riche en enseignements. Nous voyons Jésus s'approcher de la ville des Gadaréniens, la ville des Gadars. Pendant qu'il s'approche, sa présence crée une atmosphère. Et on va remarquer que les démoniaques ont commencé à crier, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Pendant que Jésus ne l'avait pas parlé, Jésus ne l'avait pas touché. Et lui-même, il s'est manifesté. Et le Seigneur venait et lui-même, il s'est manifesté. Pourquoi? Parce que plus le Seigneur avançait, plus tous ces coins étaient environnés par l'atmosphère des gloires. Ok. C'est-à-dire qu'il arrive des fois, que la présence d'une personne onctionnelle, une personne qui est domptée des capacités divines, puisse affecter les territoires, puisse affecter un lieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu et aussi la grâce que le Seigneur a déposée dans la vie de chaque serviteur de Dieu d'une manière particulière. Soit on en a, soit on n'en a pas. Voilà, c'est ça. J'étais focalisé sur sa mère qui n'avait pas marché pendant plus de 20 ans, qui était sur la chaise roulante, qui a marché, mais elle avait un autre problème. Elle ne m'a pas dit ses problèmes, je ne connaissais pas ses problèmes. Elle a été affectée au même moment. Donc c'est pour dire que l'onction peut aller à plusieurs kilomètres pour toucher les gens. Alors, mais ce que je pourrais dire aussi d'une manière particulière par rapport à cette sœur, je dirais que cette sœur avait... je dirais qu'elle avait la foi. Elle avait la foi, pas par rapport au problème qu'elle avait, mais elle avait la foi de pouvoir amener sa mère, parce que sa mère ne bouge pas. Sa mère reste à la maison. Elle a boosté sa mère, elle a dit, maman, on va y aller. On va y aller, moi je vais te porter, on va y aller. Tu vois, cette attitude-là déjà était une très bonne disposition pour expérimenter les miracles. Et comme les miracles, Dieu des fois fait au-delà. Il arrive des fois, le Seigneur te bénit, tu n'as pas encore fini de te réjouir par rapport à la bénédiction qu'il t'a donnée, il rajoute encore. Tu ne finis pas de te réjouir, il rajoute encore. Dieu, c'est un Dieu des surnaturels, c'est vraiment un Dieu des miracles. Amen. Et ça, c'est des choses vraiment qui nous surprennent. C'est des choses qui nous surprennent aussi. Et on s'est dit, le Seigneur peut agir au-delà. C'est là même, je donnerai un conseil lorsque tu es serviteur de Dieu, quand tu pries pour quelqu'un, tu vois peut-être pas que la personne est guérie tout de suite. Il faut faire attention. La guérison peut se manifester même dans sa maison. La guérison peut se manifester après. Parce que Dieu, des fois, nous surprend. Il y a des choses que le Seigneur dit. Il y a des choses qu'il ne dit pas. Et il le fait. Il dit rien, mais il le fait. Donc, il ne faut même pas chercher à savoir pourquoi. Non, des fois, il ne faut même pas chercher à savoir pourquoi et comment. Souvent, nous avons tendance à se poser trop de questions. Quand tu sais que le Seigneur t'utilise, tu laisses le temps à Dieu. Amen. Tu laisses le temps à Dieu, parce qu'il y a des miracles qui se font d'une manière instantanée. On peut le voir dans cette vidéo-là. Il y a des miracles qui peuvent prendre le temps. Voilà, dans cette vidéo, on voit aussi une sœur, une de mes filles, qui avait des problèmes de peau sous ses aisselles. Ça s'abîmait, ça pourrissait, c'était désagréable. Mais à l'espace de 5 minutes, on a prié, elle est partie vérifier, quelque chose s'est fait. Dieu l'a fait d'une manière instantanée. Mais une autre personne aussi, c'est-à-dire, une prière s'est faite et Dieu a commencé à faire un travail au fur et à mesure. Voilà. Mais justement, pour ce genre de situation-là, où le miracle se fait au fur et à mesure, Dieu agit au fur et à mesure dans la vie de quelqu'un, comment rester équilibré pendant ce temps-là? Parce qu'il y a une prière qui a été faite, je l'ai entendue, on prie sur ma vie. Je crois à ce moment-là que Dieu peut me guérir, mais en réalité, Dieu a un processus qu'il peut mettre en place. Comment rester équilibré pendant ce temps d'attente? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, comment rester? Bon, déjà, nous devons comprendre que le miracle, c'est le résultat de la foi de la personne qui attend le miracle, si je peux me permettre cette tautologie. C'est-à-dire, quand on attend le miracle de la part de Dieu, le soubassement du miracle, c'est la foi. On peut le voir dans Marc au chapitre 6. Jésus est venu à Nazareth. Il n'y a pas eu beaucoup de miracles parce que les gens qui étaient là n'ont pas mis la foi. Il n'y a pas eu de miracles. Si ce n'est que quelques personnes qui étaient dans l'état comatique, qui étaient couchées dans le lit, sur les lits, qui étaient guéries. Donc déjà, lorsqu'on prie sur toi, ça c'est vraiment une question que j'aime. Quand on prie sur toi, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est fait. La chose peut être instantanée. Bon, je dirais les résultats peut être instantané, mais ça peut prendre aussi le temps. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent tellement voir des résultats d'une manière instantanée, des fois, ils croient que Dieu n'a rien fait. La personne commence à s'inquiéter. La personne commence à s'inquiéter, la personne commence à se lamenter, la personne va encore chercher une autre guérison ailleurs. C'est comme si ça abolissait même, à cause de son manque de foi, la prière qu'on a faite avant. Ah bon? Mais bien sûr, parce que quand tu sais, quand on te dit, quand
quand tu sais que tu es sur ton compte, tu as 500 euros et que toi, tu ignores, hein, tu ignores que tu as 500 euros, tu sais, les 500 euros que tu as sur ton compte, tu ne te promènes pas avec ça. Tu sais que tu as 500 euros. Personne ne se promène avec son livret parcellaire, disons, son attestation d'habitation qui montre qu'il a une maison, il a une habitation qui lui appartient. Personne ne se promène avec ça. Mais sauf que les gens le savent. Les gens les savent. Ils les savent. Quand ils dorment et qu'ils se réveillent, ils savent qu'ils sont propriétaires. Mais ils ne se promènent pas avec ces documents-là. La preuve. Pour montrer aux gens que non, j'ai une maison. Amen. Il y a des choses, on doit les savoir. Et quand on les sait, c'est ça notre marque de foi. Savoir. C'est-à-dire que nous devons savoir des choses, savoir que Dieu est bon, savoir que Dieu est un Dieu de miracles, savoir que ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère, il peut le faire aussi. Il peut le faire aussi dans ma vie. Amen. Voilà. Ça, c'est très important. Merci. C'est vraiment important ce que vous êtes en train de dire parce qu'on a cette situation où on voit qu'on parle du Dieu du tic au tac qui fait dans la vie des gens. Et puis certaines personnes voient un miracle et se disent mais finalement mon miracle il n'est pas encore là. Il y a cette confusion qui se crée. Oui, parce que c'est ça que les gens doivent être enseignés. Même lorsque les gens expérimentent les surnaturels, les gens voient des miracles, il y a un détail. Tout miracle peut être combattu, même après d'avoir expérimenté le miracle. Un exemple bête. Tu as été guéri d'une maladie, tu boitais et puis tu ne boites plus. Il peut arriver 2-3 jours après, tu sens une petite douleur dans cet endroit-là. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, résistez le diable et il fuira. Loin de vous, résistez-le avec une ferme foi. La foi, ce n'est pas seulement pour obtenir le miracle, mais la foi, c'est aussi pour maintenir le miracle, garder le miracle, conserver ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est très important parce que la foi, c'est un état d'esprit. Et la foi est toujours boostée positivement ou négativement. Négativement par l'ennemi et par nos réflexions, et positivement par la parole de Dieu, qui est Dieu. Donc il faut aussi avoir une certaine attitude après le miracle. Il y a une attitude à adopter aussi après le miracle, c'est-à-dire demeurer dans le miracle, demeurer dans la guérison. Demeurer, dire que je suis guéri et tout ce qui vient après ne sont que des détails. Alors si le Seigneur a pu ôter cette grande maladie, ce n'est pas des petites attaques que je ressens qui vont m'ébranler. Et ça, c'est très, très important. Et des fois, il faut savoir confesser des choses. Il faut savoir confesser des choses. C'est-à-dire, j'avais un problème de peau et je sens qu'il y a une petite égratignure qui me sort, je confesse. Je déclare que toi, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus mon niveau, tu n'as plus d'autorité parce que Jésus t'a vaincu à la croix. Je suis une personne complètement guérie et je suis complètement satisfait de ce que le Seigneur a fait. Tu n'as plus le pouvoir, tu peux dormir, tu te réveilles comme ça, tu ne le vois plus. La confession. La confession, c'est la capacité de pouvoir faire face à des réalités qui cherchent à pouvoir nous attaquer. La confession. Et on le fait en parole. Mais par contre, si ces paroles-là sont rattachées à la vraie foi, qui vient du plus profond de nous, et ça a les effets. Parce que Dieu aurait pu claquer des doigts comme ça. La lumière apparaît. Mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pour dire qu'il y a un pouvoir dans la parole. Et ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera, positivement ou négativement. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais parfois, on a un peu la sensation qu'on n'est pas légitime de confesser. On se dit que c'est l'homme de Dieu qui doit proclamer des choses sur nos vies. Mais en fait, là, vous êtes en train de nous dire que même moi-même, dans ma situation, je peux déclarer des choses. Bien sûr que oui, parce que l'objectif, quand on est homme de Dieu, on ne maintient pas les gens dans une position de pouvoir attendre tout de nous. C'est-à-dire, on est là pour relever un peuple prophétique. C'est-à-dire, un peuple qui, pas à pas, va commencer à faire des choses que nous faisons de la même manière que nous, pas à pas, nous essayons de faire ce que le Seigneur a fait. Amen. C'est une suite. Vraiment, c'est une manière de perpétuer la grâce dans la vie de ceux-là qui t'entourent. Parce que la problématique, ce n'est pas seulement de recevoir de la part du Seigneur, mais c'est aussi de savoir comment recevoir et savoir comment amener d'autres personnes à recevoir ce que vous avez pu recevoir. Ça, c'est très important. C'est très important. Raison pour laquelle, en dépit de toutes ces choses-là, il y a la connaissance. Les chrétiens doivent avoir la connaissance de Dieu. La Bible dit, dans Jean, au chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la connaissance de la vérité. Parce que la vérité, en tant que telle, c'est une personne. Ah bon? Bien sûr. Exaucez Longo TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle
édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Longo TV, la chaîne qui vous procure la vie. La vérité est une personne. C'est-à-dire? La Bible déclare la grâce et la vérité sont venues. La grâce et la vérité sont venues. Un objet ne peut pas venir. Ouais, Il n'y a qu'une personne qui vient. La grâce et la vérité, ce sont des personnes. La vérité, c'est Jésus. Et la grâce, c'est Jésus. C'est-à-dire, la vérité est une personne qu'il faut connaître. Lorsque tu connais ton mari, ok, tu sauras comment vivre avec. Oui. Lorsque tu connais la vérité, cette vérité t'affranchira, c'est-à-dire te permettra de ne plus être dans l'esclavage. C'est là où on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité-là, c'est une personne, c'est la personne de Dieu qu'on doit connaître. Et cette personne de Dieu s'est manifestée dans la chair. Il s'est manifesté en la personne de Jésus qui s'est présenté comme un modèle pour nous. Nous avons pour modèle Jésus et c'est lui la vérité. C'est pour cela que la Bible dit il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire tout revient à lui. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est dans une dimension, il devient le chemin. Dans une autre dimension, il devient la vérité. Dans une autre dimension, il devient la vie. À ceux-là qui ont besoin de la vie, il est la vie. À ceux-là qui ont besoin de la vérité, il est la reconnaissance. Wow. Pour les amener à connaître comme il faut connaître. Wow, c'est profond. Ouais. Ça, c'est très important. Ça, c'est des notions à connaître. Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Tu ne peux pas expérimenter les bonheurs ou connaître les potentiels d'une personne que tu ne connais pas. C'est pour cela qu'il est très important de connaître Dieu. Et mais par ricochet, pour connaître Dieu, il faut qu'il y ait une personne qui doit t'amener à connaître Dieu. Galates 5, verset 16, marcher selon l'Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît Dieu. Et le Saint-Esprit qui connaît Dieu connaît le Fils. Et lui, il peut t'aider à connaître Dieu. Mais il ne peut t'aider à connaître Dieu que lorsque tu te laisses conduire par lui. Waouh. C'est profond ce que vous avez dit, c'est très important. C'est très important. Et lorsque vous étiez en train d'expliquer, vous avez même parlé que l'homme de Dieu essaie de transmettre en fait ce qu'il a reçu de Dieu, transmettre ça à d'autres personnes. Alors plusieurs fois on parle dans la Bible même des fils de prophètes. Et vous avez même mentionné, je pense dans une précédente émission, vous avez dit qu'un fils de prophète peut prophétiser, même des gens dans votre église prophétisent. Est-ce que c'est de même pour le miracle? Est-ce que dans la dimension du miracle, tout le monde peut accomplir le miracle? Est-ce que des fils de prophètes doivent accomplir les miracles? Je vais dire oui, mais toute action se fait au fur et à mesure. On est bien d'accord que tu ne peux pas courir avec, à ton âge, tu ne peux pas courir avec un bébé. Tu ne peux pas courir avec un enfant de 2 ans. Un enfant d'une année et un enfant de 4 ans ne vont pas courir de la même manière. Et par ricochet, nous voyons qu'il y a une croissance dans toute chose. Toute action, tout don que nous recevons de la part du Seigneur commence petit et ça grandit au fur et à mesure. Ça grandit au fur et à mesure. Par là, je vais dire 3 choses. Ça grandit parce qu'on les conserve bien et on l'entretient dans la prière et dans la communion avec Dieu. Ça grandit aussi, deuxièmement, par l'exercice. Et troisièmement, ça grandit parce qu'on a foi en ce que Dieu nous a donné. Donc il y a une croissance. Il y a une croissance dans tout ce que nous faisons. Il y a une croissance dans l'enseignement, il y a une croissance dans la prédication. Il y a une croissance dans tout ce que nous faisons de la part du Seigneur. Je prends un exemple. Quand j'étais un nouveau prédicateur, il y a des années en arrière, je croyais que pour que je dise des vérités profondes dans la parole de Dieu, il faut que j'écris. Mais il m'arrive des fois que je dise des grandes vérités sans que j'écris, sans que je rougisse. Il y a des débuts, il y a des commencements. Voilà, je ne dis pas qu'il ne m'arrive pas de crier ou de parler fort, mais ça ne veut pas dire que toutes les vérités profondes doivent sortir d'un prédicateur en criant ou en rougissant. Donc voilà, après on dit, comme nous les latins, on dit au tempora mores, au temps aux mœurs, le temps des réalités, plus on grandit, plus... Voilà. Il y a juste une chose que vous avez, avant que je passe à une autre question, mais il y a une chose que vous avez mentionnée, vous avez dit la prière et la communion avec Dieu. C'est quoi en fait la différence? Vous avez parlé de la communion avec Dieu, il faut conserver le don dans la prière et dans la communion avec Dieu. C'est quoi la différence? Parce que je pensais justement que pour être en communion avec Dieu et la prière. Ok. Je pensais justement que la prière, c'est ce qui nous permettait d'avoir une communion avec Dieu. Mais y a-t-il une différence? Non, la prière n'est pas la seule chose qui nous met en communion. Ce qui nous met d'abord en communion avec Dieu, c'est notre marche. C'est la manière dont nous concevons les choses. Et notre marche avec Dieu commence par la foi
que nous avons à ces dieux-là. Et cette foi que nous avons en Dieu nous permet de pouvoir avoir une certaine qualité de vie avec le Seigneur. Et la prière, maintenant, c'est un complément qui soutient ces soubassements. Parce que si on ne reste que sur la prière, il y a des gens qui prient mal. J'allais justement vous poser la question. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement sur la prière. Il y a des gens qui prient juste pour demander pardon par rapport à leurs péchés, qu'ils les reprennent tout le temps. Il y a des gens qui prient parce qu'ils sont en train de demander ce que Dieu ne leur donnera jamais, parce que leur caractère, leur façon de faire et de voir les choses ne correspond pas à ce qu'ils sont en train de demander. D'accord, ok. C'est la raison pour laquelle la prière n'est pas la seule, n'est pas la seule condition pour expérimenter ou garder la communion avec Dieu. Voilà. Adam et Ève ont péché. Hein, tu vas remarquer, Adam et Ève ont péché, mais le Seigneur a fait en sorte qu'ils puissent garder la communion avec eux, garder quelque chose avec eux. Même Ève, lorsqu'elle fait un enfant, elle dit « J'ai acquis un enfant de la part de l'Éternel. Nous voyons quand même le Seigneur tuer un animal, le sang a coulé, ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire, si Dieu pouvait faire en sorte qu'ils puissent garder la communion avec les humains malgré leur attitude, et nous pouvons le faire. C'est-à-dire savoir continuer la marche pour savoir ce que Dieu veut pour nous. D'accord, ok, merci vraiment beaucoup pour cet éclaircissement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion qui se fait autour de la prière et la marche avec Dieu. Alors, en avançant en fait dans le miracle et le surnaturel, nous avons eu certaines questions de nos internautes au sujet en fait de quelles sont les réalités que vous vivez lorsqu'il y a des miracles en fait. Comment est-ce que vous le ressentez? Parce que je pense qu'il y a des situations où vous voyez quelqu'un s'approcher, un nouveau cas ou un cas que vous voyez pour la première fois. Comment est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous le vivez? En fait, avant de prier, pour être sincère devant le Seigneur, il m'est arrivé de voir certains cas. La personne s'approche comme ça, j'ai peur. J'ai ressenti une peur. Bien sûr que oui. Bien sûr, si je ne sais pas, pour d'autres personnes, je ne parlerai pas à leur place. J'ai dit, tu sais, on a toujours l'ennemi des fois qui nous attaque. Je suis quelqu'un qui expérimente des miracles graves, extraordinaires dans mon ministère. Même avant de prêcher, je suis stressé. Ah bon? Même avant de faire cette émission, je suis un peu stressé. C'est pour dire que je ne m'habitue pas avec Dieu. Quelque part, je sais que tout ce qui se passe, il y a une source. Cette source-là, c'est Dieu. Bien que la Bible dit, vous guérirez. Nous guérirons, mais au nom de Jésus. C'est la source qui nous permet de guérir. Donc, c'est comme si je me dis, est-ce que la source répondra à ma prière? Donc, il y a toujours un côté, pas tout le temps. Hein. Il arrive des fois quand je suis dans ce genre de dimensions où j'ai pris pour les malades sont guéris. Il arrive des fois... Il arrive des fois que je sois surpris de ce que Dieu fait. Je suis étonné de ce que Dieu fait. Mais il arrive des fois, Dieu dépose quelque chose en moi. Ça, c'est la manifestation du don de la foi que j'ai. Quand ça vient, je peux dire quelque chose qui peut choquer les gens. Je peux dire, dans 5 minutes, vous verrez ça. Vous verrez telle chose. Et dans 5 minutes, la chose arrive. Même moi-même, là, quand je suis dans cet état, je sais que ça va arriver. Mais ce n'est pas tout le temps que je suis dans cet état. Il arrive des fois, je suis normal, je prie, et je vois une manifestation, je suis étonné. Mais quand la chose, là, ça se dépose en moi, je deviens une autre personne. Et on le voit même sur mon visage que là, il n'est plus là. Voilà, c'est... Mais bon, il y a toujours un côté dans les choses de Dieu où le Seigneur nous surprend. Voilà, ça, c'est une vérité. Le Seigneur nous surprend, il est souverain. Wow. Mais du coup, vous avez dit... Une autre question même, je dirais, est-ce que j'ai déjà raté le miracle? Et bien sûr, j'ai déjà raté. Et comment vous avez fait pour avoir quand même la foi après cette situation-là? Parce que ça déstabilise quand même. Bon, quand il m'est arrivé de rater les miracles, si j'ai prié pour des cas comme ça en pleine croisade, si j'ai prié pour 10 cas, il m'est arrivé de rater une fois. Si j'ai prié pour une centaine de cas, il m'est arrivé de rater 2, 3, 4 fois. Et ça ne vous déstabilise pas? Ça ne me déstabilise pas parce que quand je sors de ça, je vais donner quelques paroles de connaissances fortes. Ça met l'équilibre. Ça met l'équilibre. C'est pour rigoler. Mais tu sais, quand tu sais que la source, c'est le Seigneur, quand tu pries pour quelqu'un, la personne n'est pas tout de suite guérie. Quand tu sais que c'est le Seigneur qui agit, tu continues ton service. En fait, c'est beaucoup plus... Même quand j'ai dit tout à l'heure, en rigolant, que je donne quelques messages prophétiques c'est peut-être pour réveiller la foi des gens, pour qu'ils comprennent que le Seigneur est là. Parce qu'on n'a pas toujours la même conception. Vraiment, que les gens ne prennent pas ça au premier degré. Non. Ouais, parce que tu sais, avec Internet, les gens ont toujours des interprétations, des spéculations. Il y a des gens qui manquent des choses à faire. Hein. C'est comme quelqu'un
qui a écrit, je sais pas, qui nous aime peut-être. On avait sorti une affiche, on a écrit nous serons live ce soir. La personne corrige et dit il y a une petite faute d'orthographe. Il manque un. Il faut écrire nous serons en live. C'est pas français. C'est peut-être un français belge, mais les français on dit nous serons live. Oui. Voilà. Mais des fois on est pressé pour corriger. Voilà. Bien faire, on cherche la petite faute. Des fois j'invite les gens à regarder l'essentiel. L'essentiel, il y a des choses. Tu peux corriger comme ça, mais c'est toi qui es en erreur. Il y a des choses. Il faut des fois que les chrétiens apprennent à voir les bons côtés des choses, des fois. Au lieu de voir que des côtés négatifs, et s'il y a quelque chose à dire, fais-le inbox, au lieu de le faire en public. Ça aussi. Voilà. Et la personne a essayé d'apporter une correction, mais pendant que la personne était en erreur. En erreur grave. Et ça impacte Nous serons en live. Et généralement, les Africains parlent comme ça, généralement. Nous serons en live, non? Nous serons live. Mais c'est une faute. Voilà. Est-ce que c'est ça un problème? Je peux faire une faute en parlant, ça n'importe peu, c'est pas ça le problème. J'ai entendu même des prédicateurs, en Afrique, j'ai entendu un prédicateur qui prêchait, est-ce que le Saint-Esprit peut faire de telles fautes en français? Mais c'est faux. Wow. Quand le Saint-Esprit parle touchant notre intelligence. Quand tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne vas pas te réveiller du jour au lendemain. Et la personne même qui a dit ça, est-ce qu'elle sait parler l'anglais? Si elle se retrouve dans un pays anglophone, je le vois prêcher en français. Ok, ouais. Du coup, même quand il y a un don, quelqu'un a un don, par exemple le don de prophétiser, s'il a des lacunes en français, si je peux utiliser ce terme, les lacunes vont se faire sentir dans la prophétie. Pour parler de la prophétie est reçue dans notre esprit. C'est l'esprit qui adore, c'est l'esprit qui se connecte à l'esprit de Dieu pour recevoir. Mais par contre, quand l'esprit reçoit, dans les compartiments de l'esprit, l'esprit n'a pas l'intelligence. L'esprit n'a pas l'intelligence naturelle, l'intelligence intellectuelle, pour être beaucoup plus explicite. Dans l'esprit, il y a la communication, il y a la volonté, et puis il y a l'intuition. Mais dans l'âme, il y a la pensée, et dans la pensée, il y a l'intelligence. Il y a la pensée, il y a les sentiments et les émotions. Et voilà. C'est-à-dire, dans notre pensée, on a beaucoup de choses. Dans notre pensée, on a l'intelligence. Dans notre pensée, on a les imaginations. Dans notre pensée, on a notre passé. Et quand je reçois la prophétie, je sais, par mon intuition prophétique, et je sais ce que Dieu veut dire. Maintenant, ça doit passer par mes mots. Et mes mots, maintenant, sont liés à la maîtrise de la langue que j'ai ou pas. Et sauf que le message va être transmis avec des capacités, des potentiels que j'ai. Si quelqu'un parle plus mieux français que moi, il peut prendre tout ce que je suis en train de dire, il va le dire avec ses mots. Raison pour laquelle même il y avait l'évangile selon Jean, selon Matthieu, selon Marc. Quand tu vois l'évangile de Matthieu, par exemple, Lévi, il était une personne cultivée qui parlait un langage soutenu. Il maîtrisait toutes les langues qui étaient parlées à ces temps-là, les latins, les grecs, l'hébreu et l'araméen, qui s'est parlé à cette époque-là en Israël. Il était un collecteur d'impôts et il était ressortissant d'une belle famille, d'une famille soutenue, d'une famille aisée, d'une famille noble, différemment de Pierre, qui était vraiment un homme de la populace, qui ne vivait que de sa pêche, qui n'a pas appris à l'université. Donc, c'est pour dire que le langage de Pierre, on peut voir même combien les écrits de Pierre n'étaient pas longs. Voilà, il n'a pas beaucoup écrit. Il n'a pas aussi beaucoup écrit, peut-être c'est sur base de son potentiel intellectuel. C'est tout ça qui vient en jeu. Voilà. D'accord, donc c'est une notion, une erreur qu'on fait, quoi. Luc était médecin. Tu vois même l'introduction de son message à mon bien-aimé Théophile, machin, tout ça. Quand il écrit les livres des Actes des Apôtres, tu vois encore même la ferveur de l'introduction. Cela dépend de sa rhétorique et de son niveau de vie. Voilà. Donc c'est fini ces erreurs où on pense que le Saint-Esprit va nous faire parler un bon français. Ça touche non, ce n'est pas la part du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut prôner ça, il doit lui parler, aller en Chine. Je vais l'emmener en Chine, qu'il parle en chinois. Qu'il parle en chinois, et si le Saint-Esprit va l'aider à parler chinois. Il ne faut pas tout mettre. Dieu ne fait pas ce que les hommes peuvent faire, et les hommes ne feront jamais ce que Dieu peut faire. C'est-à-dire, il y a des choses, Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir les faire. Et il y a des choses, il n'y a que lui qui va le faire. Que la lumière soit, et la lumière fille, c'est la particularité de Dieu. Il est Dieu, il est devenu un homme.
Ça ne reste que sa particularité. Tu ne peux pas être là, tu es Kétia, tu dis, bon, demain, je serai Dieu. Demain, vous ne me verrez pas, je serai Dieu, je serai Esprit. Je serai omniprésent. Je veux paraître partout. Non. Ça, c'est la particularité des dieux. Amen, Voilà. amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Donc, nous allons quand même inviter aussi nos téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, à aller la regarder parce que ça augmente la foi. Sincèrement, moi-même, je l'ai regardé et ça touche vraiment la foi. On peut connaître les miracles, on peut même être présent dans la salle et vivre les miracles, mais les revoir et voir les gens témoigner, voir la joie dans la vie des gens, c'est très important. Je pense que, merci vraiment beaucoup, homme de Dieu, d'avoir publié cette vidéo parce que ça peut toucher la vie de beaucoup de gens. Et nous allons encore nous retrouver dans une prochaine émission parce que le temps a un peu écoulé. Merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi aussi. Chers téléspectateurs, alors restez encore connectés sur la chaîne Exaucez Lungu TV pour les prochaines émissions. Restez vraiment connectés. Continuez à partager la chaîne et à aimer cette chaîne. Invitez vos amis, vos contacts à aimer la chaîne afin que beaucoup de gens soient bénis. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. C'était Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie.